Le thème d'aujourd'hui touche sur la révélation. Alors notre thème c'est en présence du grand voyant. Waouh! En présence du grand voyant. Alléluia! Gloire à Dieu. La voyance, la voyance. On a toujours utilisé ce sens ou ce mot par rapport aux hommes des sciences occultes, de forces des ténèbres, ce qui évoque les diables. L'astrologie, bien aimé, la voyance est un thème ou un sujet que nous trouvons aussi dans la Bible. Amen. Rappelez-vous seulement que le diable n'est qu'un singe de Dieu. Il ne fait que imiter ce que Dieu fait. Il n'a pas l'originalité. Le diable n'a que la copie. Il ne fait que copier, 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 copier. Mais l'originalité, ça se trouve en Dieu. Alléluia. En présence du grand voyant. Mais chose curieuse, nous allons voir un voyant dans la Bible qui ne fut pas un grand, mais du moins, par lui, nous allons tirer des leçons pour comprendre que Jésus-Christ est le super, alors celui qui est au top des grands voyants. Amen. 1 Samuel chapitre 9, versets 5 à 13. 1 Samuel chapitre 9, versets 5 à 13. Vous allez sauter pour prendre 18 à 20. Je dirais qu'à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres 9e de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 9. Si vous lisez tous les chapitres, vous serez vraiment intéressé. C'est beau et c'est bon. Quand vous comprenez les Écritures ou même vous les lisez et que le Saint-Esprit est en train de vous parler. Ça, c'est merveilleux. Nous allons nous lever, peuple de Dieu. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf, lorsque Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, « Viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » 1 Samuel chapitre 9, nous commençons au verset 5 maintenant. Alors nous venons de terminer avec le verset 5, nous entamons verset 6 jusqu'à 13. Le serviteur lui dit, « Il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme. Et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? » Ceux qui lisent Louis II peut-être peuvent se dire que ça ne se ressemble pas, mais je lis la version second 21. Amen. Alors le verset 8 il dit, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « J'ai sur moi un peu d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, comment? Venez, allons trouvons le voyant. Alléluia. Répétons ensemble le verset 9, avec votre version, si nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3, let's go. Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, venez, allons trouvons les voyants. Allons trouver les voyants. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Alléluia. Celui qu'on appelle prophète s'appelait autrefois comment? Voyant. Alléluia. Saül dit à son serviteur, tu as raison. Viens, allons-y. Et ils se rendirent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Alors qu'ils montaient à la ville, ils racontèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau
et ils demandaient, le voyant est ici? Le voyant est-il ici? Et leur répondirent, oui, il est devant toi, mais dépêche-toi, il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous pourrez le trouver avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. En effet, le peuple ne mangera pas avant son arrivée parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après cela seulement les invités mangeront. Montez donc, car vous le trouverez maintenant. Alléluia. Alors nous sommes maintenant au verset 18, 19 et 20. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit, « Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain après t'avoir donné réponse pour tout ce qui te préoccupe. » Alléluia. Et le verset 20, lisons ensemble, allons-y. « Ne t'inquiète pas pour les années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour ta famille et pour toute ta famille. » Prie encore Dieu. Père, merci. C'est le bon moment. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus et parle au cœur du peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et comme nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons présenter Jésus comme étant le grand voyant, nous avons affaire à un voyant qui était superbe ici, du nom de Samuel, mais Jésus est celui qui est au-dessus de tout. Alors il y a un verset qui peut nous montrer que Christ est au-dessus de tout. Nous sommes dans Matthieu 13, 16 et 17, le verset que je vais lire. Ça, c'est Jésus lui-même qui avait parlé. Matthieu 13, 16 et 17. Jésus dit ceci. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils... » Amen. Je vais lire encore. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Amen. Nos yeux sont heureux parce que nous voyons. Et nos oreilles sont heureuses parce que nous entendons. Amen. Entendre quoi? Le verset 17. « Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Bien-aimés, dans ce passage, Jésus nous montre clairement que son temps, ou même sa présence, est plus précieuse que tout le temps que les gens ont pu passer avec des envoyés que Dieu leur avait donnés. Amen. Dieu avait envoyé au peuple d'Israël Moïse, le tout premier prophète. Après lui, c'était Josué. Après Josué, c'était des juges. Et le peuple était content quand il voyait tous ces envoyés de Dieu. Après les juges, Dieu envoie le roi. Les rois se sont méconduits. Et alors Dieu commence à envoyer des prophètes. Prophète sur prophète, prophète sur prophète. Alors la réponse, ou même la soif du peuple n'était pas assouvie. Ce n'était pas vraiment, le peuple n'était pas rassasié. Et alors arriva le moment favorable. Dieu enverra maintenant son Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Et Jésus qui va dire, heureux vous qui entendez ce que les autres voulaient entendre. Et vous qui voyez ce que les autres voulaient voir. Vous savez que même Salomon, c'est le type de Jésus-Christ.
Dieu avait dit, il va donner une sagesse à Salomon, à telle enseigne qu'avant Salomon et jusqu'à la fin du monde, il n'y aura personne qui aura la sagesse plus approfondie, plus que Salomon. Salomon sera l'unique dans la distinction des hommes sages du monde. Mais un jour, Jésus va dire, il y a ici maintenant devant vous plus que Salomon. Alléluia! Jésus est plus que tout le monde, plus que Moïse, plus que tous les juges que Dieu avait envoyés. Tous ceux dont le Seigneur avait envoyé, ils n'avaient seulement que représenter Jésus. Et Jésus, c'est l'image concrète, l'originalité de tout ce que le peuple du monde entier attendait. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on s'est dit, Samson fut le plus fort. Il avait l'onction de Dieu. David était plus fort. Un gamin, un jeune homme qui va faire tomber un grand géant Goliath. Est-ce Jésus à la force de Samson? Est-ce Jésus à la force de David? Bien-aimé, c'est lui-même qui donnait à ces gens-là la force. C'est pour dire que lui-même, il est capable même pas de faire quoi que ce soit. Même par son propre souffle fou. Le souffle va seulement faire tomber l'ennemi. Alléluia. Quand vous lisez les Écritures, vous serez surpris d'entendre que l'Antichrist, l'homme qui va dominer le monde entier, qui va régner, massacrer le monde, Jésus va le détruire seulement par le souffle. Et puis il disparaît. Un souffle, frère. Jésus est plus fort que Samson. Amen. Le jour où on était venu arrêter Jésus dans le jardin de Gethsemane, vous savez ce qui s'était passé. On pose la question, Jésus pose la question, qui êtes-vous venu chercher ici? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. Il a dit seulement que c'est moi, Jésus, que vous cherchez. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, les gens ont reculé, puis tout le monde par terre. Ça, c'est plus que Samson. Alléluia. Le simple fait seulement de dire que c'est moi. Il tombe. Avec l'apôtre Paul qui massacrait les chrétiens. Mais quand il va rencontrer Paul en cours de route sur le chemin de Damas, rien n'avait été opéré si ce n'était seulement que la manifestation visible, sa présence. Il se présente, Paul par terre, les yeux aveuglés. Et Jésus dit, il te serait impossible de régimer contre les aiguillons. En d'autres termes, si tu oses encore, tu verras ma force. Il n'a pas encore fait quelque chose. Il n'a pas encore agi. Seulement sa présence par terre, les yeux aveuglés. C'est pour dire que s'il ose s'élever, frère, je crois que je me fais bien comprendre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui par exemple, vous serez en accord avec moi pour comprendre que l'homme que Dieu veut utiliser du nom de Samuel était réellement un voyant, mais pas plus que Jésus. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi Jésus est le super ou le grand voyant. Amen. Dans mon message, le premier point à retenir sera de comprendre ce que c'est la voyance. Parce que le mot voyance, quand on l'utilise aujourd'hui, ça fait peur dans le cœur des enfants de Dieu. Et quand on dit que non, cet homme c'est un voyant, les gens se disent, mais ça ce n'est c'est un terme qui n'est seulement utilisé que dans le monde des ténèbres. Voyance! Qui est le voyant? Frères et sœurs, vous et moi, nous venons de découvrir qu'un homme que Dieu avait utilisé puissamment au cours de l'histoire du peuple d'Israël comme étant un juge et prophète, parce qu'il était le dernier juge en Israël. Le temps de juge, c'était le temps où il n'y avait pas encore la loi. Il n'y avait pas de roi. Le peuple dépendait de l'homme que Dieu utilisait pour entendre des paroles de Dieu et pour aussi exercer la vie politique, parfois même pour exercer la délivrance
pour tout le peuple d'Israël. Et alors Dieu utilisait les juges. Ce temps-là avait commencé quand? Ce temps-là avait commencé après la mort de Josué. Et ça finit quand? Ça finit après le choix. Après le choix du premier roi d'Israël et surtout particulièrement après le choix du roi qui avait succédé au roi Saül qui fut David. Amen. Et alors Samuel est parti, il est décédé, il est parti aussi même avec toute cette onction-là de juge. Juge en Israël. Et c'était seulement, c'était après lui, c'était maintenant la période de roi. La période de monarque. Les rois qui devaient régner. Amen. Alors frère, comment ce voyant est-il présenté? Et comment est-ce que nous pouvons aussi définir un voyant? Bien-aimé, le voyant c'était le prophète. Je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'ici il est dit que autrefois le prophète il était appelé qui? Voyant. Il n'y a pas de distinction quand vous avez affaire à un voyant. S'il y a un voyant, c'est qu'il est un prophète. Mais alors, quelle est la caractéristique trouvée dans la voyance? La voyance au juste, mes bien-aimés, c'est la capacité ou le potentiel que Dieu accorde à un prophète de commencer à avoir des visions. Je crois que vous voyez déjà le mot voyance et vue. C'est-à-dire l'homme fait quoi? Il voit. Alléluia. Il peut voir la personne. Il peut voir les pensées de l'homme. Il peut voir ce qui se passe dans votre cœur. Il peut voir ce qui se passe dans votre vie. Il peut avoir même toutes les précisions de ce qui se passe, ou même de ce que vous avez, ou même de ce que vous avez laissé. Le fait que Jésus puisse parler à la femme samaritaine, que tu avais 5 maris, mais le 6e que tu as aujourd'hui n'est pas même ton mari. Alléluia. Ça c'est la voyance, c'est-à-dire il a vu des choses qui se passent. Et l'homme peut aussi voir dans le futur ce qui se passera. Il peut voir aussi dans le passé comment se sont passées tes années, ta vie. Il peut voir ça. Le fait de voir, les yeux ouverts ou même fermés, mais il a devant lui toute votre vie et il le voit comme un film. C'est ce qu'on dit la voyance. Alléluia. Oh, le prophète lui-même, quand vous voyez le mot prophète, en grec, c'est prophète, nous voyons déjà le mot pro, ça dit c'est quelqu'un qui voit à l'avant et annonce à l'avance des choses qui doivent arriver. Alléluia. Alléluia. Donc un prophète c'est celui qui voit à l'avance des choses qui doivent arriver et l'annonce. C'est pourquoi on le voit plus dans l'aspect des prédictions. C'est-à-dire il parle des choses qui doivent arriver. Mais quand vous entrez dans le contexte hébraïque et dans l'hébreu, le mot nabi qui veut dire l'envoyé de Dieu, le porte-parole de Dieu ou celui qui va au nom de Dieu. C'est-à-dire c'est celui, quand il parle, vous sentez que c'est Dieu qui vous a parlé. Il va au nom de Dieu, il parle des choses. Et surtout, aux choses qu'il parle, vous verrez les accomplissements. Alléluia. Mais vous devez faire attention, frère. Ce n'est pas de dire que quelqu'un qui vous raconte des choses et qui s'accomplissent est nécessairement un envoyé de Dieu. Faites attention. Parce que même le diable est capable aussi de vous annoncer des choses et qui arrivent, mais ce n'était pas Dieu. Alléluia. Satan, par exemple, Adam, Ève pouvaient le qualifier de bon prophète. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que non, Dieu savait que si vous mangez ces fruits, vos yeux seront ouverts. Et quand ils avaient mangé le fruit, est-ce que les yeux n'étaient pas ouverts?
Les yeux étaient ouverts, ils se sont rendus compte que, nous sommes nus. Alors ils pouvons bien dire que, mais le serpent c'était bon prophète, hein. Enfin, il n'était pas prophète. Dieu avait dit, faites attention. Quand vous voyez quelqu'un annoncer des choses et que des choses arrivent, pour détecter et comprendre qu'il est un faux prophète, voici des signes. Si vous voyez la personne, après avoir prédit, les choses se sont accomplies, mais il commence à vous égarer de Dieu. Il commence à vous amener pour aller faire autre chose qui sont à la cause de la pensée de Dieu. Ça, c'est un faux prophète. Mais Jésus a dit, les faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leur fruit. En d'autres termes, aux choses qu'ils produisent, ce qu'ils sont, leur vie, leur conduite. Alléluia. Mais en dehors de cela, il y a aussi la production de leurs activités. Voyez des fidèles qu'ils produisent. Voyez des hommes qu'ils produisent sur le terrain. C'est leur fruit aussi. Alléluia. Remarquez s'ils ont aussi le fruit du Saint-Esprit. Vous verrez que quelqu'un qui se nomme prophète, mes frères, colérique, un bon menteur, et puis un bon farceur. Alléluia. Un escroc. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention. Alléluia. Donc, comme nous avons affaire aux voyants, la voyance, c'est le fait de commencer à voir des choses. Le prophète, une fois qu'il est choisi, mandaté, envoyé par Dieu, donc il est plus seulement comme étant celui qui est envoyé de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Alors, mais s'il commence maintenant dans sa vie de voir les vies des hommes, de voir ce qui peut arriver, de voir tous vos détails, de voir même ce que vous serez, votre avenir, il parle de cela, là, il devient un voyant. Amen. Alléluia. Alors, comment est-ce que nous l'avons su ici? Parce que dans la Bible, vous allez constater qu'il y a 3 prophètes qui avaient été nommés de ce nom-là de voyants. Il y a le prophète Gad et le prophète Dido. En dehors du prophète Dido, il y a Samuel. Seulement les 3 qu'on appelait des voyants. Mais en fait, tous les autres que Dieu a envoyés, on les appelait prophètes. Même Jésus, parfois on l'appelait prophète. Amen. Quand Jésus s'entretenait avec la femme samaritaine et qu'il a annoncé, il a montré la vie de cette femme, la femme a dit, je vois que tu es un prophète, hein? Alléluia. Mais pour reconnaître que Jésus était plus qu'un prophète, alors la femme avait dit, mais nos pères ont adoré ici sur la montagne, mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem, dans le temple, au temple parce que c'est là où ça se trouve la ville, Jérusalem, que Dieu s'est choisi. Jésus va dire, non, maman, je sais que le salut vient des Juifs, comme moi je suis un Juif par le sang. Mais du moins, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ça ne sera plus sur une montagne, même à Jérusalem, mais partout, l'homme peut invoquer Dieu et Dieu va se faire connaître. Alléluia. Et alors, quand la femme va entendre, elle dit, je sais vraiment que quand le Messie viendra, il va nous expliquer toutes les choses. C'est là où nous allons comprendre que tout ce que nous faisons, ce n'est rien. Et Jésus qui va dire, mais je le suis moi qui te parle. Moi le Messie. Mes frères, Jésus leur avait dit que, maman, tu viens puiser de l'eau, mais l'eau que je te donnerai, une fois que tu l'as, tu n'auras plus besoin de cette eau-ci. Dès que Jésus lui a dit que je suis le Messie, la Bible dit la femme a laissé la criche. Elle a oublié qu'elle est venue puiser de l'eau. C'est-à-dire une autre vie a entré dans sa vie. Quand on croit en Jésus, Jésus apporte ce qui est plus précieux que ce que nous sommes en train de chercher dans le monde. Alléluia! Frères et sœurs, à moins que vous soyez des aventuriers, à moins que vous venez à l'église pour rien,
à moins que vous chantez, vous dansez pour Jésus, sans l'avoir vraiment bien connu. Mais si vous avez connu Jésus, vous ne pouvez plus comparer Jésus à n'importe quelle chose sur cette terre, même à n'importe quelle personne. Vous serez ravis de lui, de sa présence. Alléluia! Au temps difficile, on va vous trouver toujours en train de vous réjouir. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que fais-je sans toi? Alléluia! Quelque part il est dit, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Donc quand Jésus est dans votre vie, au moment où vous êtes dans la souffrance, mais on vient vous voir très calme là. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Au moment où les gens pouvaient bien sentir que vous êtes dans le chaos, ils vont trouver peut-être que vous avez la main sur votre menton, mais ils viennent vous trouver en train de chanter, de louer. Ah, mais toi tu es dans les problèmes. Non, laisse-moi. Alléluia. Paul et Silas dans la prison, mais en train de chanter de louanges et de prier. Acclamons très fort le Seigneur. La femme avait trouvé quelque chose de plus précieux dans la vie de Jésus là comme vous. On a entendu parler de Moïse, on a entendu parler de David, on a entendu parler de tous les autres que Dieu avait envoyés. Mais la vie que je viens d'avoir, parce que Jésus avait dit, l'eau que tu auras va jaillir pour toujours, jusqu'à la vie éternelle. La vie que nous avons, frères, ne se limite pas ici. La vie que nous voyons, que nous avons, ne regarde pas qu'il y a guerre à Ukraine. Ne regarde pas que le taux de dollar ne fait que monter sur. La vie que nous avons ne change à rien. En nous, nous sentons toujours la joie d'être avec Jésus. Alléluia! Jésus nous suffit en tout. Il est bon d'être avec Jésus. Il est bon de marcher avec Jésus. Alléluia! Ça c'est merveilleux. Et alors frères et sœurs, nous sommes avec notre récit. La Bible parle d'une situation qui s'est passée. Parce qu'un des points que vous allez retenir dans notre message, c'est le mot qui va toujours tourner, le mot impasse. Disons ensemble, impasse. Une impasse, c'est juste quoi? Une impasse, c'est une situation qui paraît n'offrir aucune issue favorable. Situation qui paraît n'offrir aucune issue favorable. En quelque sorte. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation où vous vous sentez que ici, point de solution. Ce que j'attends maintenant, c'est l'échec. Et l'échec total. Ou même c'est la mort. Ou même finir ma vie ici. Point de solution. Donc vous cherchez des solutions. Il n'y a plus de voie qui vous montre la voie de la solution. Donc vous êtes arrivé au bout de votre force. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le mot que nous pouvons vraiment retenir de ces récits. Pourquoi? Dieu est celui qui utilise les impasses. Les impasses sont un des moyens que Dieu utilise dans le but de ramener les hommes auprès de lui pour les chercher. Pour comprendre que j'ai besoin de Dieu et j'aurai toujours besoin de Dieu dans ma vie. Amen. Quelqu'un m'avait dit, pasteur, si tu arrives dans un endroit quelconque et que tu es nouveau, ne néglige pas 3 personnes.
J'ai dit, ah bon? Quelles sont ces 3 personnes? Il dit, la toute première personne n'a pas négligé. C'est un avocat ou un juriste. C'est lui qui va vous montrer les lois qui régissent cet endroit et il va vous montrer comment vivre dans cette société. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas les lois de la société qui vous régit, vous serez dans des problèmes très sérieux. Mais bien aimé, quelqu'un qui vient ici pour la première fois aux États-Unis, quand il verra un antilope, il va se dire que, en tout cas, je dois chercher vraiment une arme pour commencer à faire la chasse. Frère, vous serez dans des problèmes très sérieux. Quelqu'un qui a vu une écureuil en train d'aller monter, mais ça c'est vraiment une bonne viande ça. Frère, faites attention. Amen. Alléluia. J'ai appris une histoire malheureuse des Africains qui sont vers Buffalo, peut-être près aussi du Canada, qu'ils ont mangé un chat. Kondoko. Frère, quand ils ont vu un chat là vraiment en bonne santé, ils ont dit, mais les gens négligent la nourriture ici, frère. Et quand ils ont mangé ça, comme ça appartenait à un blanc, frère, il s'est fâché. Il est allé les accuser au tribunal. Frère, ils se sont dit, mais quoi ça? Frère, ça ne se mange pas. Alléluia. Alléluia. Les lois, vous devez les connaître. Parce que, ok. Donc, c'est dit comment vivre, comment marcher. Oui, ça va. Deuxième personne, le médecin. Nous faisons souvent cas comme si nous n'avons pas besoin des médecins. Nous aurons toujours besoin des médecins. Alléluia. Même si aujourd'hui vous les négligez, mais au dernier souffle de votre vie, c'est lui qui va vous confirmer si vous êtes mort ou il y a toujours possibilité de vous ranimer et revenir à la vie. Faut jamais mépriser les médecins. Alléluia. Alléluia. Et alors, la toute dernière personne, il a dit le pasteur. Parce qu'attends, qui est pasteur? Même si tu fuis le pasteur, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours un jour. Tu vas te retrouver quelque part. J'ai entendu un pasteur qui disait, dans notre quartier, il y avait un type qui faisait trembler les gens. Il avait la possibilité de faire passer un pinceau ici et il le fait passer aussi même de l'autre côté. Il commence à marcher là et les gens l'acclament. Mais je l'ai vu quand son grand frère était tombé malade et il n'y avait plus de solution. L'homme qui faisait étonner les gens, il vient, pasta, espoir de tigre non pasta. Pasta, ça a quelque chose. Donc fais quelque chose. Il a dit, voilà. Ils n'ont pas besoin de passer, mais quand les problèmes sont maintenant au bout, alléluia. Ils sentent que nous, ici, nous n'avons plus besoin de fétiches. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vous dis ceci, que même si vous pouvez négliger tous ces gens-là, mais ne négligez jamais Dieu. Parce que même les médecins eux-mêmes ont besoin de Dieu. Les juristes auront toujours besoin de Dieu. Amen. Et les pasteurs auront toujours besoin de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. C'est pourquoi Dieu envoie les impasses. Disons ensemble, les impasses. Les impasses arriveront toujours. C'est-à-dire des problèmes qui sont cumulés. Alors ça vous fait faire mal à la tête. Vous cherchez des solutions, pas de solutions. Et c'est là où je peux même chanter en lingala. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Bae baluka bamona ye. Alléluia. Dieu, on le cherche. Psaume chapitre 50, verset 15. Dieu lui-même a prononcé, il a déclaré, il a dit, invoque-moi. Psaume 50, 15. Au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. En d'autres termes, Dieu voulait dire, tu n'aimes pas me donner gloire, il n'y a pas de problème. Mais il y a un point, je t'attendrai. Le temps de la détresse arrivera. Amen.
Et quand je te délivrerai, on ne va pas te demander de donner gloire. Toi-même, tu vas commencer à dire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant que moi, au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Il y avait une impasse dans la vie des gens cités ici. Le personnage qui nous occupe plus, c'était Saül. Disons ensemble Saül. Saül, son père s'appelait Kis, le premier roi d'Israël. Il était dans une impasse terrible. Pourquoi? Parce que son père avait perdu les ânesses et alors il fallait que Saül puisse être allé à la recherche, se mettre à la recherche de ses ânesses. Bien-aimés, aimez quand Dieu vous recommande à faire quelque chose, faites-le. Une autre fois, j'avais dit ici, même quand les gens aussi vous envoient, acceptez. J'avais parlé ici en termes que moi, nous atteignons Marayim d'Aliaka. Amen. Celui qui obéit aux ordres, qui est celui qui est obéissant, frère, il a toujours été récompensé. Alors l'enfant avait été envoyé. S'il avait refusé, mes frères, il n'allait pas arriver jusqu'au point où on puisse loindre pour devenir roi en Israël. Par l'ordre de son père d'aller chercher les ânesses, tout est fini maintenant qu'il a été loin pour devenir roi. Mais l'impasse est venue à quel moment? La Bible dit, ils ont cherché partout. Ils n'ont pas trouvé les ânesses. Jusqu'à ceux qui se sont sentis au bout de toutes leurs forces. Ils n'avaient plus de provisions. Amen. Plus de provisions, se sont dit, mais nous allons mourir de faim quelque part. Il n'a plus d'argent. Il était accompagné d'un de ses serviteurs. Alors, il dit à son serviteur, mon frère, à l'heure où nous sommes, il y a 3 jours maintenant, mon père ne va plus s'inquiéter au sujet des ânesses. Il va s'inquiéter maintenant à notre égard pour savoir où est-ce que nous sommes. Amen. Et nous, comme nous sommes maintenant dans l'impasse, c'est maintenant la fin de toutes choses. Il n'y a point d'autre solution. Parce que nous ne trouverons plus les ânesses. Rentrons. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a toujours utilisé les impasses. Si vous entendez des gens qui se sont donnés à Christ, certains vont vous dire que j'étais malade, j'ai cherché la guérison et Christ m'a guéri, voilà pourquoi je suis venu à lui. L'autre dira, j'étais au bout de toutes mes forces, je voulais même me suicider. Et alors quelqu'un est venu me prêcher, alors j'ai accepté Jésus, voilà pourquoi je me suis donné à lui. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui disait, il faisait toujours des cauchemars, et dans les cauchemars, on voulait l'exterminer. Et alors quand il a invoqué tant bien de choses, même selon les religions qu'il pratiquait, il n'y avait pas de solution. Mais quand il a trouvé Jésus, tout est parti et aujourd'hui, il est parmi les serviteurs de Dieu, utilisé puissamment pour l'annonce de l'évangile. Donc pour lui, il est venu à Jésus parce qu'il avait des cauchemars durs et terribles. Je peux même citer son nom, c'est le pasteur Marcelo Tounassi. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, vous allez toujours entendre de bouche des gens qu'il y a des témoignages et témoignages des hommes de Dieu que, avant de rencontrer Jésus, il avait connu une impasse. Disons encore impasse. Et alors l'impasse dans la vie de notre bien-aimé, Saül, c'était quoi? Il ne verra plus les ânesses et fini. Tout ce qu'ils avaient enduré, toutes les énergies endurées, c'était peine perdue. Rentrons. Mais en voulant rentrer, c'est alors que le serviteur va lui dire, ah mon frère, mais dans cette ville où nous sommes, c'est là où je veux vous encourager, frères et sœurs. Si vous vous sentez dans l'impasse, vous êtes au bout de toute votre force, vous arrivez à la fin, souvent, la solution n'est pas loin de vous. C'est là où vous êtes que la solution se trouve. Voilà pourquoi Dieu vous amène maintenant à vous arrêter là-bas. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, la solution n'a jamais été loin de nous, c'est toujours près de nous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dieu est toujours prêt quand l'homme est arrivé au bout de ses forces et il cherche Dieu, c'est alors qu'il va se révéler. Amen. De grâce, l'homme qui accompagnait Saül l'avait encouragé. Sois avec des gens qui t'encouragent, que lorsque tu te fatigues, tu vas arrêter, ils t'encouragent pour continuer. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est rare. C'est rare. Acclamons très fort le Seigneur. Ne lâche pas la prise, frère. Continue. Au moment où tu te décourages, c'est le bon moment où Dieu va venir maintenant. C'était au moment où l'apôtre Pierre s'est découragé. La journée, pendant qu'ils étaient en train de laver leur filet, ils n'ont rien pris. Ils pouvaient même mieux dire qu'aujourd'hui, quand on va rentrer à la maison, je ne sais pas ce que madame va préparer. Parce que Paul et Pierre étaient déjà mariés. Quand Jésus est venu l'appeler, et surtout qu'un jour Jésus était allé même pour guérir la belle-mère de Pierre, qui habitait leur maison. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez bien se dire que fini pour moi. Mais Jésus qui utilise sa barque, après avoir prêché, il lui dit, allons maintenant dans les profondeurs, tu vas jeter le filet. Pierre dit, mais, moi je suis un pécheur, mais toi tu es un charpentier. Bon, à l'heure où nous sommes, où tu m'envoies pour qu'on aille, tu me demandes d'aller là-bas. Ce n'est plus le temps de trouver des poissons cette heure-ci. C'est pourquoi il a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Parce que Jésus, c'est le grand voyant. Il voyait que là-bas, il y a des poissons. Vous allez les attraper. Acclamons très fort le Seigneur. Nous marchons avec le super voyant, mais nous manifestons comme si nous sommes rien. Faisons attention, frère. Il faut bien connaître Jésus, l'homme que nous avons cherché et que nous avons trouvé. Ce n'est pas pour rien qu'on accorde, même dans les grandes puissances, des pays de grandes puissances, des maisons, des endroits pour qu'on construise des églises et qu'on annonce l'évangile. Frère, c'est parce qu'ils savent que dans ces endroits-là, il y a une vérité, le véritable Dieu sera trouvé en cet endroit. Alléluia! Frère, le serviteur dit, il y a un homme de Dieu sérieux dans cette ville. Ah bon? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Trouvons-le. Si nous le trouvons, parce qu'il est voyant, disons ensemble voyant, il a la possibilité de voir des choses. Il va nous indiquer où se trouvent les ânesses. Ah bon? Et alors, Saül dit, mais je n'ai plus rien parce que l'homme de Dieu, pour le voir, il faut avoir l'argent. Il faut avoir un présent, un cadeau. Quel cadeau qu'on va lui donner? Et le serviteur dit, je n'ai seulement qu'une petite somme d'argent ici. Un jour, j'ai essayé de calculer cette petite somme d'argent. Ce n'était même pas $10. Vraiment, tout un faible. Mais au moins, il a dit, c'est ce que nous allons présenter pour dire que c'est ce que nous avons. Amen. Bien-aimés, ils sont allés. Chose curieuse, ça je vous dirai. Mes sœurs, vous négligez. Sachez-le que dans le domaine de Dieu, Dieu a toujours placé des filles, des jeunes filles, quand les gens sont à la recherche de solutions. Mes sœurs, faites attention, Jésus est ressuscité, mais les premières personnes qu'il avait rencontrées, c'était des femmes. Amen. Maman, si l'église ne se lève pas avec des femmes, nous avons des problèmes très sérieux. Lèvons-nous, mes sœurs. Levez-vous, mes sœurs, pardon. Levez-vous. Levez-vous pour Jésus. C'est grâce à vous que l'église sera peuplée. C'est grâce à vous que l'évangile doit aussi trouver aussi sa force. Alléluia. Dans des maisons, ne croisez pas les bras. Levez-vous pour soutenir vos maris. Levez-vous. Amen. Pourquoi je l'ai dit? Frère, quand Moïse avait fui l'Égypte et qu'il était à la recherche
d'un endroit pour se trouver quelque part. Les toutes premières personnes qu'elle avait rencontrées, c'était qui? Les filles de Jéthro. Alléluia. La Bible parle ici que quand ils sont allés, ils sont arrivés dans un endroit où ils ont trouvé des filles qui allaient puiser de l'eau. Et ils ont demandé où se trouvent les voyants. Ce sont ces filles-là qui ont répondu, ah, les voyants, c'est ici. Allez vite, il est presque le temps où il va manger avec tout le monde. Amen. Rappelez-vous même que Jésus qui a eu faim, mais il avait besoin d'évangéliser toute la ville de Samarie. La personne qui l'a aidé pour évangéliser Samarie, c'était toujours une femme. Amen. Alléluia. Les deux espions envoyés pour aller explorer Jéricho, ils sont allés dans la maison d'une prostituée, une femme. Bien-aimés dans le Seigneur, mes sœurs, pardon. Ne vous laissez pas par n'importe qui. Souvent, nos sœurs affichent la faiblesse. Il faut être forte. Qu'on n'utilise pas votre corps. Alléluia. Donnez-vous une dignité avec Dieu. Et vous ferez la gloire de Dieu. Vous amènerez beaucoup dans le Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Que nos femmes se lèvent. Que nos sœurs se lèvent. Alors ils ont indiqué, ils ont dit, il est présent. Pensez même à notre bien-aimé qui avait reçu l'ordre pour aller trouver un mari, plutôt une femme pour Rebecca, plutôt pour Isaac. Et l'homme a dit, la première fille qui viendra, ce n'était pas un homme. Hein? Et il a vu aussi une fille qui s'est présentée, Rebecca. Et c'était la solution. Mes sœurs, je viens vous dire, faites attention. Souvent, l'ennemi utilise la femme parce que c'est que c'est la force. Grâce à elle, je peux avoir l'homme. C'est pourquoi même dans le jardin d'Éden, il a commencé avec Ève. Il n'a pas commencé avec Adam. Amen. Alléluia. Mais celle-ci, vous pouvez vous lever. C'est vrai qu'on n'avait pas chanté trop pour vous, pour la journée de la femme. Mais je vais faire une prière. Levez-vous. Père éternel, je viens implorer ta miséricorde. Comme tu me parles au sujet des sœurs, des femmes qui ont été toujours sujet de solution quand l'homme arrive au bout de ses forces. Avec Moïse, avec Saoul, ainsi que son serviteur qui ont rencontré des filles. Et alors ils les ont indiqué, Jésus, tu es ressuscité, tu es apparu d'abord aux femmes. Père, je prie que le ministère que tu as confié à nos sœurs puisse connaître maintenant l'éclosion. Au nom de Jésus, que Dieu vous utilise puissamment dans vos vies, de vos ventres, qu'ils sortent des géants de puissants qui vont bouleverser ce monde. Que Dieu se révèle dans votre vie. Comme Dieu a utilisé une femme pour venir dans le monde par Marie, que Dieu vous utilise pour le salut de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, et de grandes victoires soient accordées dans vos familles par vous. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai dit, maman, levez-vous, pardon, levez-vous. Vous allez sauver cette église. Vous allez aussi sauver Raleigh. Amen. Levez-vous, 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 maman, levez-vous. Bien-aimés, grâce à ces jeunes filles, alors les gens sont allés, ils ont trouvé le voyant. Disons ensemble le voyant. Vous savez, si c'était à notre époque, vous allez sauter et parler. Parce que Saül est venu dans la ville, il trouve un homme, il dit, où se trouve la maison du voyant? Il ne savait pas que c'était le voyant en sa présence. Notre thème, c'est la présence, en présence du voyant. Disons ensemble, en présence du voyant. Frère, quand vous êtes en présence du voyant, tout sera clair dans votre vie. Il n'y aura aucune chose qui sera cachée. En quelque sorte, vous allez avoir votre destinée. Vous allez bien marcher dans vos voies
et tout ce que vous avez perdu, vous allez le retrouver. Parce qu'il a toutes les précisions de ce que vous cherchez dans votre vie. Amen. Bien-aimés, je ne peux jamais reculer pour vous dire que quand vous marchez avec Jésus le grand voyant, il va vous montrer la meilleure femme de votre vie, l'homme de votre vie. Il va vous indiquer qu'est-ce qu'il vous faut faire dans la vie. Il va vous montrer la voie possible. Là où il n'y a plus d'issue, donc il n'y a plus de solution, lui il va faire le chemin. Amen. Devant l'eau, il va libérer l'eau pour que vous traversiez sans être submergés. Acclamons très fort le Seigneur. On jette Abednego, Meshach et Shadrach dans le feu. Il y a une quatrième personne qui se présente et on dit, il ressemble au Fils de Dieu. Alléluia. Dans le milieu du feu, quand il y a des problèmes, vous en sortirez, vous allez même vous dire, oh, comment est-ce que je suis sorti? Parce qu'il a toujours été le secours qui n'a jamais manqué. Alléluia. Dieu pour nous un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Amen. Frère, il ne savait pas qu'il était devant le voyant et le voyant lui dit, ok, montez d'abord parce que vous allez manger. Or, Dieu avait déjà parlé à Samuel. Il a dit, Samuel, le peuple a réclamé un roi. Demain, tu vas te rencontrer avec celui qui sera le roi d'Israël. Bon, il était sûr. Et il a même donné l'ordre. Il a dit, vous allez prendre le pôle. Préparez bien cette viande-là, ça sera pour quelqu'un. Un autre, l'invité spécial. Oh, mais qui était l'invité spécial? Même lui-même, il ne l'a pas vu, mais il était sûr de cela. Parce qu'il a déjà tout vu. Amen. Bien-aimé, Jésus est plus que Samuel. Il connaît tout. Il voit tout. Alléluia. Alléluia. La marque ou celui qui fait la distinction de prophète dans la Bible, c'est Moïse. C'est là où je vais atterrir. Quand vous lisez Nombre, j'aimerais qu'on lise ces versets-là. Nombre. Nombre chapitre 12. Amen. Je vais seulement paraphraser parce qu'on n'a plus le temps. Nombre 12, 5 à 8. Nombre 12, 5 à 8. Dieu qui va parler avec colère devant des gens qui contestaient, qui ne croyaient pas que Dieu pouvait parler toujours à Moïse. C'était ses propres frères, Myriam et Aaron, qui ont dit que pourquoi seulement Dieu ne parle seulement que par toi, Moïse, pourquoi pas nous? Dieu va dire, hein? C'est ici un homme. Ah bien, faites attention sur vous. Si moi je me révélerai un jour au prophète, à ce prophète-là, je me révélerai avec des énigmes. Je me révélerai peut-être avec des songes ou par d'autres moyens. Mais faites attention avec Moïse, parce qu'avec Moïse, je lui parle comme un homme, bouche à bouche. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé même un jour, il a dit à Moïse, Moïse, devant Pharaon, toi tu deviendras Dieu. Alléluia. Dieu a fait de lui Dieu devant Pharaon. Et il a dit, je ferai maintenant de ton grand frère Aaron, il sera ton prophète. Amen. Alors frère, écoutez. Dieu enverra Moïse, le modèle de la prophétie. Lui qui voyait Dieu vis-à-vis comme ça. Mais quand il va utiliser Jésus, la Bible dit dans Jean 1, c'est là où je clôture, Jean 1, Papa Cathy, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Personne
personne n'a jamais vu Dieu. Vous savez que Moïse un jour a dit, je vais te voir. Et Dieu a dit que je vais me faire voir. Mais vous savez comment est-ce que Dieu s'est fait voir à Moïse? Il a dit, tu vas te cacher et je vais passer. Et quand il a passé, Moïse n'a vu seulement que derrière. Alléluia. Et on ne sait même pas comment le derrière de Dieu est. Il a vu seulement derrière, il a crié, Dieu miséricordieux. Mais la Bible dit ici, personne n'a jamais vu Dieu. Continue, Papa Kati. Mais le Fils unique, qui est dans le ciel, c'est-à-dire lui-même, il est en Dieu. C'est celui qui l'a fait connaître. Amen. Il n'y a que lui seul qui est venu auprès de Dieu et qui connaît bien Dieu. En d'autres termes, il a toutes les révélations possibles de la vie des hommes. Papa, maman, ne vous en faites pas. Dieu sait qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous serez. Si vous êtes avec lui, en sa présence, avec lui, il n'a rien à redouter. Lui, il peut même vous dire que, oh, mais comment, cet aveugle, et l'aveugle est né, oh, vous êtes allé trouver un médecin. Il ne fallait pas aller trouver le médecin, mais la solution se trouve seulement que dans la boue et la salive. Il a jeté la salive, il a rangé le boue et boue. Il met sur les yeux de l'aveugle. Il dit, allez, va te laver. Et quand il va se laver, il commence à voir. Ah bon? Oh, la solution était là. Frère, Jésus a des solutions compliquées. C'est l'homme qui sait gérer les impasses. Amen. Parce qu'avec Saül, Saül était surpris. Quand il est allé, il a mangé. Et alors, Saül va lui dire, et puis Samuel va lui dire, oh, comment? Toi, tu t'inquiètes au sujet des ânesses? Hein? Alléluia. Alléluia. Je ne lui ai pas encore dit un mot, mais comment est-ce qu'il sait qu'on a perdu des ânesses? Alléluia. Si c'était un autre jour, frère, vous allez entendre l'homme commencer à crier. Qu'on a prophétisé ça? Qu'on a prophétisé ça? Parce qu'il vient déjà nous donner un détail. Oh, prophétie! C'est comme si c'est seulement l'anglais qui sait bouger la prophétie. Même s'il parle l'ingala, tout bouge maintenant l'anglais. Qu'on a prophétisé? Pourquoi? Parce qu'il a donné un détail. Les ânesses, il dit, oh, ne t'inquiète plus des ânesses, c'est déjà trouvé. Mais il y a autre chose qui t'a amené pour les ânesses. Bien aimé, ce n'est pas pour le problème qui vous a amené à Jésus que vous êtes venu trouver Jésus. Non. Dieu a un autre plan pour votre vie. Il vous a préparé la gloire. Ce qu'il a appelé, il les a destinés à être glorifiés. Amen. Il y a autre chose qui vous attend plus que ce que vous êtes en train de chercher. Vous le verrez déjà. Frère, tout le biso batoto bonga mutema kala tantu yana nzela nzapto ayikuto makasa balate ngana ba bakina apote pona apo salibalate na depuis na salibala kutelekelanga eza mpe mwasi apesanga mwasi ya kitoko alingi penzambe ah tala bola mwanzambe to beta nkolo mabongo. Cherchez premièrement le royaume et la justice de frères et sœurs, comme vous êtes en présence du grand voyage Jésus. Attendez, vous n'avez pas encore vu. Amen. Pourquoi vous le bêche mutuka bioka ah kolola comment tu vas mutuka kolobata oh ça la mwazana manzanga ya bien soya. Alléluia. Amen. Il y a des choses en présence du grand voyant. Attendez-vous à une élévation grave qui va faire éclater le monde. Quand Dieu a connu Abraham, il lui a dit, je rendrai ton nom célèbre. Acclamons très fort le Seigneur. Je m'arrête pour vous dire, n'allez pas chercher ça et là. Quand vous trouvez déjà Jésus, cela vous suffit. Vous êtes devant le grand voyant, il connaît votre problème et il connaît votre avenir. Confiez-vous seulement en lui
et il va vous révéler de grandes choses, choses cachées que vous ne connaissez pas. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous pour la prière. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Yes, was in Zombie. Azalin Zombie. Oh yes. Oh Toye Beli. Azamalam Yahweh. Bien-aimé, commence à bénir ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te chercherai toujours, même au milieu des impasses, parce que tu es mon grand voyant. Et tu vas me faire connaître des choses. Je ne me suis pas trompé d'adresse. Je suis dans une bonne adresse. Je suis avec toi et je te suivrai toujours. Jésus a dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur l'arbre. Ah bon? Tu crois? Alors viens, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux toujours être avec toi et vivre les effets de ta voyance. Prions à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, moi-même personnellement, cette année 2023, je vais être un sujet de témoignage. Je rendrai témoignage. Je proclamerai tes hauts faits. Que l'Église proclame tes hauts faits. Nous avons suivi celui qu'il fallait suivre. Et nous sommes venus consulter le grand voyant, le grand voyant, le grand voyant, le grand voyant Jésus.